Bonjour à tous, bienvenue à notre session Live hebdomadaire Digital Africa. Nous allons parler de la surveillance de la chlorophylle dans les plans d'eau continentales en utilisant les plateformes de Digital Africa. Bien sûr, Digital Africa a été toujours là pour rendre accessibles des données d'observation de la Terre à tous les citoyens sur le continent africain, et que ce soit pour les usages scientifiques, euh, euh, humanitaires, dans la société privée ou bien par les agences gouvernementales. Nous avons commencé avec l'agriculture sécurité alimentaire, la gestion des ressources et deux anneaux et les risques qui sont liés, dégradation des terres, urbanisation, érosion côtière et d'autres thématiques selon la vie ou la demande des partenaires et utilisateurs. Nos interfaces sont diversifiées pour rendre la vie plus facile à nos utilisateurs. Nous avons mis en place des cartes d'Africa qui sont très faciles à manier, interfaces interactives qui nous permettent de faire de l'exploitation des données, des détections de changements et enfin exporter des résultats ou bien échanger les résultats en format à, interactif. Nous avons aussi la Sandbox qui est basée sur le code Python et qui nous permet de faire des analyses plus ou moins avancées et enfin avoir des statistiques en forme de graphique, de tableau, à avoir des cartes et bien sûr exporter ou bien les données brutes ou bien les résultats. On a aussi la capacité d'utiliser des logiciels classiques comme ArcGIS et QGIS qui sont très faciles à manier et d'ailleurs qui ont conquis le monde en matière d'analyse spatiale et pouvaient intégrer les données directement à partir de votre ordinateur. Ah, bien sûr, nous renforçons les capacités pour nous rendre, pour être sûr que tout le monde ait des connaissances nécessaires pour l'analyse de différentes données à travers la plateforme Earth Africa. Et il y a des cours tout à fait génériques et des cours spécifiques sur les thématiques variées. Mais pourquoi surveiller la chlorophylle dans les plans d'eau? Vous savez que quand il y a la prolifération des algues dans des plans d'eau, euh, l'eau change de couleur et bien sûr, c'est une qualité de pollution parce que il y aura compétition d'oxygène entre les, les animaux aquatiques ou bien la biodiversité aquatique avec ces algues. Alors, pour détecter ces algues, on a plusieurs proxys à utiliser, mais la plus utilisée, c'est l'indice de chlorophylle par différence numérisée qui nous permet de discerner le contenu de chlorophylle dans les zones aquatiques. Ici, nous allons utiliser les images Sentinel-2 Mhm. et bien sûr, ça a été développé par euh, l'auteur qui a été mentionné. On avait pris l'exemple du lac Tivero, c'est au Zimbabwe, où pour essayer de comprendre le contenu en chlorophylle, bien sûr, il faudra utiliser l'indice à modifier, donc modifier par différentes normalisées pour voir les contours d'eau ou les limites ou l'étendue d'eau. Et enfin, à travers cette étendue d'eau, on va quantifier ou essayer de calculer l'indice de chlorophylle par différence normalisée qui va nous renseigner sur le contenu en chlorophylle de son plan d'eau. Alors, si on essaie d'aller à travers la sandbox,
On a plusieurs façons de comprendre l'indice d'eau par différence euh, normalisée. Par exemple, sur notre lac ici, notre nom de titre, lac Chivero au Zimbabwe, Mhm. à travers nos cartes de l'East Africa, il y a moyen euh, d'utiliser, d'explorer les données. On peut utiliser les images satellites que nous avons. On peut choisir les fréquences de surface. On peut, disons, on peut utiliser nos géomètres annuels. Disons, on va utiliser le géomètre annuel de Sentinelle-2. Voilà, c'est affiché. Notre mosaïque sans nuage qui a été délivré des images Sentinelle-2 après 2017. Alors, on peut choisir l'indice de chlorophylle par différence normalisée et cela va nous renseigner sur la carte de, de ce lac. Vous voyez qu'ici, en 2022, ce lac était, si on veut dire, le continent chlorophylle était cru, même si on voit ici la partie nord, c'était très atrophié. Euh, mais on peut aussi faire peut-être une comparaison. Si on compare peut-être à des années, disons, si on compare peut-être 2017 à, à l'année, disons, 2022, 2017 c'est à gauche, avec 2022, vous voyez que 2017 était très pollué, contenait plus de chlorophylle, à comparer à, à 2000, à 2022, c'est à 2017, à 2022. Alors, ici, comme je vous disais, à travers notre interface à carte du South Africa, nous pouvons faire ces analyses pareilles. Et enfin, je peux générer un lien partageable que je vais poster dans le chat. Et ainsi, si vous allez cliquer, vous aurez la même réalité. Alors, j'avais essayé d'autres courants d'eau. J'avais essayé des lacs de Guiss à, au Sénégal. J'avais utilisé notre géomètre à Laurent entre l'année 2019 et l'année 2023 en utilisant toujours le premier trimestre. Alors, vous voyez, ça c'était en 2019, ça c'est à 2023. 2023, vous voyez que ce lac devient de plus en plus clair si vous comparez les années à 2019 à l'année à 2023. Si je partage le lien dans le chat, vous allez avoir accès euh, à ce lac. Alors, ici, si on peut passer à travers la sandbox, il y a plusieurs façons de suivre euh, le contenu en chlorophylle dans les plans d'eau. Par exemple, ici, on a développé un notebook qui est tout à fait accessible à travers la sandbox. Bien sûr, vous n'avez que à créer votre compte. Vous allez vous loguer, c'est gratuit. Vous aurez accès à des notebooks déjà prédéveloppés avec toutes les étapes à suivre pour produire votre résultat. Ici, par exemple, ce notebook, ça a une introduction, c'est toujours en France, en anglais, et avec les deux traduits tout en français dans le futur. Alors, ici, on dit qu'on va suivre la chlorophylle dans des plans d'eau sur le continent africain. On va utiliser des images Sentinel-2. Alors, ici, on dit quelle est pourquoi nous devons suivre le contenu de chlorophylle dans l'eau. Et bien sûr, on dit que l'eau, c'est très important en matière de biodiversité, surtout fourniture d'eau potable.
bien sûr, et d'eau pour l'irrigation, mais il y a toujours des contaminants qui viennent des ordures ménagers ou bien des fertilisants. Et alors, quand ce fertilisant ou ce ordures ménagers augmente, il y a augmentation, croissance anormale des algues, algoblumes. Et bien sûr, il faudra essayer de suivre ça pour informer des politiques de gestion de l'environnement dans différentes zones du continent africain. Ici, on va utiliser les listes de chlorophylle par différence numérisées, comme ça développé par les auteurs mentionnés, et les données qu'on va utiliser, c'est les données Sentinelle 2. Il faudra toujours charger les données à Sentinelle 2 pour notre zone d'intérêt. Bien sûr, les données sans nuage. Il faudra calculer l'indice de chlorophylle et générer des graphiques qui va informer le contenu à chlorophylle dans notre zone d'étude. Bien sûr, on a quelques limitations parce que euh, les capacités qu'on a utilisées peuvent confondre euh, différentes, euh, différents phénomènes, par exemple végétation et chlorophylle en eau, par exemple. Il faudra toujours valider. Et enfin, il faudra toujours euh, savoir que la fréquence en chlorophylle n'est pas toujours les états de d'augmentation de chlorophylle par différence normalisée. Et enfin, euh, il faudra toujours savoir que il faut toujours un travail de validation sur le terrain en fait euh, d'avoir plus de confiance en nos résultats. Comme d'habitude, il faudra charger des paquets que nous avons utilisés euh, pour produire des graphiques, procéder des images, et ainsi de suite. Et, bien sûr, créer le DAS Crystal nous permettra de gérer notre mémoire quand dans son analyse. Nous avons utilisé l'application qui s'appelle Chlorophyll Monitor, c'est le suivi de la chlorophylle. Et enfin, bien sûr, il faudra savoir notre zone d'étude, savoir les, le pas de temps si, lequel va porter notre étude. Et quand on va, ici, on a préféré utiliser la première méthode spécifiée à latitude et longitude et zone de tampon. Et quand, mais aussi l'autre façon de charger un polygone qui va nous montrer les limites de notre zone d'étude. Alors, quand on cherche, euh, voilà, c'est notre zone de tampon. Vous voyez le carré en rouge qui se dessine ici autour de notre lac, zone d'étude. Après, il faudra chercher des données Sentinel-2, sans nuage, bien sûr. Euh, et bien sûr, choisir les bandes dont nous aurons besoin parce que nous aurons des bandes pour quelques indices d'eau pas différence normalisée et quelques bandes pour calculer euh, l'indice de chlorophylle par différence normalisée. Alors, après avoir chargé nos données, on va inspecter nos données. On a 78 images qui remplissent les conditions des images claires dont nous avons besoin, c'est-à-dire qui ont une couverture noiseuse de moins de 10%. Alors, on va essayer d'ajuster ce que nous avons trouvé sur notre zone d'étude. Euh, et enfin, on va afficher nos images. Par exemple, si on a affiché l'image de 22 janvier 2018 et de 24 septembre à 2018, on va calculer les indices. Comme je vous ai dit, les bandes qu'on a chargées, bandes vertes et bandes à, infrarouge à courte longueur d'onde vont nous permettre de calculer l'indice de pas différent numérisé, alors que d'autres bandes
une bande rouge, et nous allons permettre de calculer l'indice de chlorophylle par différence numérisée. En calculant cet indice de chlorophylle, on peut produire des graphiques. Ce graphique qui nous montre l'évolution de l'eau du lac au cours du temps. Vous voyez que entre 2019, depuis 2019, on a vu, vous voyez que l'eau du lac tend à chuter, mais aussi on va calculer l'indice de chlorophylle par différence numérisée. Et vous voyez la fluctuation de l'indice de chlorophylle par différence normalisée. Et on avait d'ailleurs remarqué que quand le cours d'eau a diminué, alors le contenant chlorophylle augmente si, euh, euh, si les zones du littoral et ainsi ces parties deviennent de plus en plus eutrophisées et c'est là où l'indice de chlorophylle va augmenter. On peut combiner les deux graphiques. En combinant, vous voyez que nous avons un indice de chlorophylle par différence normalisé. Nous avons la surface à l'étendue du lac. Nous avons aussi le temps. Et vous voyez que quand le lac tend à diminuer, voilà que le chlorophylle tend aussi à augmenter. On peut comparer deux dates différentes. Alors, vous voyez qu'en comparant le mois d'octobre 2018 et le mois de décembre de la même année, vous voyez que décembre devient de plus en plus eutrophie, c'est-à-dire que les algues augmentent ou bien le lac devient de plus en plus pollué au mois de décembre. Alors, on peut comparer à différentes dates. Ces images précoulées d'octobre, images précoulées de décembre. Et bien sûr, on peut faire des conclusions qui sont liées et ça nous permet de nous sûr. Ici, on a pu suivre l'évolution de la chlorophylle dans l'eau au cours des années dans notre zone d'outil, dans l'image 102. Alors, mais aussi, il faudra à toujours être conscient et parce que ça va changer d'une région à l'autre et ou bien ça nous faudra toujours des travaux de terrain pour validation de nos résultats. Mais aussi, on peut essayer de comprendre la turbidité des eaux. Pourquoi la turbidité? La turbidité, c'est un indicateur d'augmentation des particules en suspension dans l'eau. Et euh, cette turbidité nous permettra de comprendre la qualité des eaux, surtout pour informer des politiques de contrôle des bassins versants dans les régions limitrophes. Toujours, il faudra changer différents paquets, définir d'études et masquer des zones aquatiques et bien sûr, essayer de produire différents graphiques et animations qui sont liés. Ici, on a travaillé sur une région tout près de Cameroun. Et on a chargé des données satellites, des données Landsat, surtout par exemple. J'ai des données WOFS, observation des zones de l'espace, pour masquer les zones aquatiques et ainsi essayer de comprendre l'étendue des eaux et au cours du temps, on peut produire euh, l'indice de turbidité par par date. C'était date de mois de janvier et le mois de novembre. On peut comparer. Vous voyez que le mois de janvier, la turbidité est de plus en plus élevée. Et bien sûr, on peut produire une animation qui montre l'évolution de la turbidité dans notre zone d'étude. Et enfin, on peut essayer de fixer des seuils qui vont nous montrer des zones à grande turbidité et les zones à faible turbidité.
Voilà, c'est notre zone d'étude. Et en fait, on peut comparer et on voit que les cours d'eau de plus large ont une grande utilisation comparé aux cours d'eau à, les moins larges, si je peux dire. Je dirais le plan d'eau, le cours d'eau. Et, et aussi, on peut comparer avec la pluviosité de la région. C'est-à-dire que en comparant, on voit que pendant les zones euh, euh, de, de, de grande pluviosité, euh, il y a toujours effet de la pluie sur la sédimentation ou bien l'activité de, des différentes zones humides. Aussi, on peut essayer de suivre les matières suspendientes à différentes euh, méthodes. Ici, on a utilisé la méthode de Limber, méthode de, on a utilisé 4 méthodes. euh, et par après, même approche, puis on peut arriver à avoir un graphique qui nous montre la performance de chaque méthode. Mais de plus en plus, on voit que le nord de notre zone d'études est plus constitué plus de sédiments, alors que l'indice TSM de Hossein aussi montre que toute la région est polluée et ça peut être dû sur la qualité ou bien la calibration du modèle. Si je retourne sur notre présentation, euh, je vous disais que on peut comparer l'indice l'étendue d'eau avec le contenu en chlorophylle et vous voyez qu'il y a toujours, ça va toujours presque de même. On peut combiner les deux graphiques, voir sur carte comment ah, le plan de se comporter entre des dates. Et enfin, on peut combiner deux graphiques et voir comment cause et effet. euh, Et bien sûr, j'ai utilisé le, le notebook sur la chlorophylle qui est dans notre sandbox sur le fichier Liro Examples, exemple de la vie courante. On a d'autres exemples. Ça, c'est l'exemple, si vous comprenez, vous comparez à lac Bogoria, entre 2017 et 2023. Vous voyez comment ça s'est comporté. Lac Turkana, on peut faire une animation qui nous montre comment le, le contenu en chlorophylle a évolué au cours du temps. On a un résumé de notebook qu'on peut utiliser ici pour le suivi de la qualité des eaux. Surtout pour comprendre le temps des eaux, mais aussi pour comprendre le contenu en chlorophylle et en fait aussi pour comprendre ces dimensions ou les particules en suspension dans un cours d'eau. Ça, c'est l'exemple du barrage et de Waterkloof en Afrique du Sud. Vous voyez l'étendue de l'eau à l'œil nu, en utilisant les données d'observation de l'espace de l'Afrique. Vous voyez que cette partie, l'eau tend à disparaître. En comparant 2017 et 2021, on dirait que le lac a connu une baisse d'eau en 2017. Ici, ça c'est l'exemple de notre produit de Africa qu'on appelle, WOFS. Et ce produit WOFS, euh, ce produit, euh, ce produit qu'on dit water bodies nous permet de suivre l'évolution du lac ou bien des plans d'eau au cours des années. Par exemple, si vous voyez, si vous voyez notre cours d'eau dont je vous parlais, notre plan d'eau dont je vous parlais, à travers notre carte d'Africa, je peux ajouter ce que nous appelons la surface, l'eau de surface. Nous avons produit water bodies qui nous permet de suivre
l'évolution spatio-temporelle du plan d'eau sur le continent africain. Juste sur un seul clic, on peut dire, on peut expandre notre graphique et on peut voir l'évolution en pourcentage ou bien en surface à mètre carré, comment notre plan d'eau s'est comporté de 85 à nos jours. On peut zoomer. Si vous zoomez, ça peut même arriver au niveau du jour et ça va nous informer sur la fluctuation des eaux du lac de, de 85 à nos jours. Alors, et je peux aussi partager le lien dans le chat. Ainsi, ça c'est l'approche qui permet de suivre la dynamique des eaux sur le continent, mais aussi de comprendre l'évolution euh, de l'air qualité. Ici, on a plusieurs exemples où en vert clair, ça montre un grand contenu en chlorophylle, A, alors que en bleu foncé, ce sont des zones purement couvertes d'eau. Et vous voyez que, par exemple, avec une floise d'âme, c'est plus ou moins eutrophié, comparé par exemple à bleu faux d'âme. Tout a été réalisé en ces images Landsat 8 et Landsat 9, mais aussi on peut utiliser plusieurs images, ça dépendra de l'objectif et de la série temporelle que nous voulons, sur laquelle nous voulons travailler. Bien sûr, c'était une petite discussion qui nous montre comment travailler, comment jouer avec la qualité des eaux de surface, mais aussi, si vous voulez, on a un cours qui se situe sur les, les eaux, les sources en eau et l'inondation, mais aussi on a un cours sur le suivi des eaux continentales en utilisant le service Water Bodies. Vous pouvez vous inscrire, aller à travers. C'est déjà détaillé, ça dépend de votre disponibilité. À la fin, vous aurez un certificat. Bien sûr, notre site email, notre site web est là. Nous avons notre email, nous avons notre site de sport en ligne, assistance en ligne. Et le plus important, c'est que chaque vendredi, non, chaque mercredi à 11h GMT, vous pouvez présenter vos résultats. J'espère qu'elle aussi elle va présenter les uns des résultats sur lesquels elle a travaillé récemment, s'il nous le permet. Alors, nous remercions tout le monde. Et prochain, on va voir comment suivre euh, l'évolution des cultures en utilisant le principe de machine learning. Merci à tous.